Vienne, 1755. Dans les couloirs dorés de la Hofburg, une enfant vient au monde. Son nom, Maria Antonia Josepha Johanna, fille de l'impératrice Marie-Thérèse. Une naissance de plus, la 15e. Mais cette petite princesse, sans le savoir, va incarner la fin d'un monde, celui des rois par droit divin. À 14 ans, la voilà promise au dauphin de France. Un mariage pour la paix entre Habsbourg et Bourbon, rien de romantique ici, tout est diplomatique. On la coiffe, on la parfume, et on la livre à Versailles comme on livrerait une offrande. Versailles, le théâtre des vanités. La jeune dauphine y découvre un monde où tout se joue dans les apparences. Une révérence trop courte, un regard trop long, et la cour s'enflamme. Marie-Antoinette, l'étrangère, doit séduire un peuple qui la juge déjà. Et le mari, Louis-Auguste, un brave garçon, timide, passionné de serrurerie, mais pas de passion conjugale. Pendant 7 longues années, le mariage reste stérile. À la cour, on ricane, la dauphine n'est pas à la hauteur. Enfin couronnée, Marie-Antoinette se libère. Elle impose sa mode, son goût, ses extravagances. Les coiffures montent jusqu'au ciel, les dettes aussi. À Trianon, elle crée son petit monde, loin des courtisans, entourée d'amis et d'artistes. Mais le peuple, lui, gronde pendant qu'elle joue à la bergère, il a faim, pamphlets, caricatures, scandales. La reine devient la cible parfaite. On la dit frivole, adultère, dépensière. L'Autrichienne, on crache son nom comme une injure. Le peuple a trouvé sa coupable idéale. 1789, le pain manque, la colère monte. À Versailles, des milliers de femmes marchent, furieuses. La reine, derrière ses grilles, entend la foule rugir son nom. Elle ne le sait pas encore, mais l'histoire vient de basculer. 1791, une nuit noire. Le roi, la reine et leurs enfants s'échappent en secret. Direction Varennes. Mais le destin veille, reconnu, arrêté, ramené à Paris sous les huées. Leur trône s'effondre sur la route. Au temple puis à la conciergerie, la reine n'est plus qu'une femme. Privée de tout, séparée de ses enfants. L'Autrichienne devient une ombre, mais garde la tête haute. Son courage impressionne même ses geôliers. 16 octobre 1793. Marie-Antoinette monte à l'échafaud, vêtue de blanc. Elle ne tremble pas. Adieu. Mes enfants, la lame tombe. Le silence immense. D'un monde qui change à jamais. Symbole d'un régime déchu pour certains. Martyr pour d'autres, Marie-Antoinette n'était ni ange, ni démon. Juste une femme projetée dans la tempête de l'histoire. Et depuis 2 siècles, son fantôme continue d'hanter Versailles. Alors, Marie-Antoinette coupable ou victime? Peut-être les deux. Mais une chose est sûre, elle n'a pas dit qu'il mange de la brioche. C'est la Révolution qui a coupé la parole à la reine.